Imaginez un monde où le sable du désert recouvre les secrets d'une civilisation millénaire, où des rois-dieux dirigent d'une main de fer, construisant des monuments défiant et temps. Aujourd'hui, partons ensemble sur les rives du Nil pour découvrir les pharaons égyptiens les plus puissants de l'histoire. De Ramsès le Grand à Toutankhamon, en passant par Akhénaton et Khéops, plongez dans le destin de ces souverains qui ont façonné la légende de l'Égypte antique. Accrochez-vous, car ce voyage dans le temps va vous émerveiller. Sous le soleil brûlant de Gizeh, au cœur du plateau désertique, s'élève une structure qui défie les siècles, la Grande Pyramide. Derrière ce chef-d'œuvre d'architecture se cache un homme dont le nom traverse les âges, Khéops ou Chéops en grec. Pharaon de la 4e dynastie, il règne au 26e siècle avant notre ère. Dès son accession au trône, Khéops se lance dans un projet titanesque, construire la plus grande pyramide jamais érigée. Ce chantier colossal mobilise des milliers d'ouvriers, d'artisans et d'ingénieurs. Contrairement aux idées reçues, ces hommes ne sont pas des esclaves, mais des travailleurs rémunérés, bénéficiant de soins médicaux et d'un ravitaillement constant. L'organisation du chantier témoigne du génie administratif et logistique de Khéops. La pyramide, haute de près de 150 mètres à l'origine, est construite avec plus de 2 millions de blocs de calcaire. Chacun pèse en moyenne 2,5 tonnes. Le transport, l'élévation et l'assemblage de ces blocs relèvent d'une prouesse technique inégalée. Mais Khéops ne se contente pas d'être un bâtisseur. Il consolide le pouvoir royal et centralise les ressources de l'Empire égyptien. Les récits anciens lui attribuent un caractère autoritaire, parfois même tyrannique, mais son règne reste marqué par la prospérité. Aujourd'hui encore, la Grande Pyramide de Gizeh est l'une des 7 merveilles du monde antique toujours debout. Symbole de puissance, elle incarne la vision d'un pharaon déterminé à inscrire son nom dans l'éternité. Khéops devient ainsi le modèle du souverain bâtisseur, celui qui place son règne sous le signe de la grandeur et de l'immortalité. 3 siècles après Khéops, l'Égypte voit naître un autre géant de l'histoire, Ramsès II, souvent surnommé Ramsès le Grand. Son règne, long de 66 ans, est l'un des plus marquants de toute l'Antiquité égyptienne. Dès son jeune âge, Ramsès est formé à l'art de la guerre et de la gouvernance. Son père, Séti Ier, lui inculque les valeurs de courage et de stratégie. Ramsès II se distingue très tôt par ses campagnes militaires. La plus célèbre reste sans doute la bataille de Kadès, qui l'oppose aux redoutables Hittites. Bien que l'issue du conflit soit incertaine, Ramsès la transforme en victoire politique et propagandiste. Ses exploits sont gravés sur les murs des temples, comme celui d'Abou Simbel. Au-delà de ses talents militaires, Ramsès II est un habile diplomate. Il conclut avec les Hittites le premier traité de paix de l'histoire, un acte historique qui témoigne de son sens politique. Grand bâtisseur lui aussi, Ramsès fait ériger de nombreux monuments à sa gloire. Les temples de Karnak, Luxor et Abou Simbel portent son empreinte majestueuse. Il laisse une descendance impressionnante, avec plus de 100 enfants issus de ses nombreuses épouses. Son long règne apporte stabilité et prospérité à l'Égypte. Encore aujourd'hui, Ramsès II incarne l'image du pharaon tout-puissant, à la fois guerrier, diplomate et constructeur visionnaire. Loin du profil guerrier de Ramsès, un autre pharaon marque l'histoire par une révolution idéologique sans précédent, Akhénaton. Connu d'abord sous le nom d'Amenhotep IV, il monte sur le trône au XIVe siècle avant Jésus-Christ. Dès les premières années de son règne, il prend une décision radicale, bouleverser l'ordre religieux établi. Akhénaton impose le culte exclusif d'un dieu unique, Aton, le disque solaire. C'est une rupture totale avec le polythéisme traditionnel égyptien. Cette réforme monothéiste, inédite dans l'histoire d'Égypte, choque la noblesse, les prêtres et le peuple. Pour marquer ce changement, il fonde une nouvelle capitale, Akhétaton, aujourd'hui connue sous le nom de Tel El Amarna. L'art égyptien, lui aussi, évolue. Les représentations deviennent plus réalistes, les traits des personnages moins idéalisés. Mais cette révolution religieuse fragilise le pouvoir royal. Akhénaton néglige les affaires diplomatiques et économiques, plongeant l'empire dans l'instabilité. Après sa mort, son successeur, Toutankhamon, restaurera les anciens cultes, effaçant peu à peu le souvenir de cette parenthèse monothéiste. Pourtant, l'audace spirituelle d'Akhénaton continue de fasciner les historiens modernes.
Certains voient en lui un précurseur des grandes religions monothéistes, un pharaon à la fois visionnaire et controversé. Si son règne fut court et politiquement insignifiant, Toutankhamon est aujourd'hui l'un des pharaons les plus célèbres. Monté sur le trône à l'âge de 9 ans, il meurt prématurément à seulement 19 ans. Pendant des siècles, son nom reste dans l'ombre, jusqu'à une découverte archéologique qui va bouleverser le monde. En 1922, l'archéologue britannique Howard Carter met au jour la tombe intacte de Toutankhamon dans la vallée des rois. Un trésor inestimable, resté inviolé pendant plus de 3000 ans. Des milliers d'objets précieux, des bijoux, des statues et surtout, le célèbre masque funéraire en or massif émerge de l'obscurité. La découverte fait sensation et relance l'intérêt mondial pour l'Égypte ancienne. Toutankhamon devient le symbole même du mystère et de la splendeur des pharaons. Malgré les légendes de malédiction qui entourent sa tombe, Toutankhamon reste avant tout un témoignage précieux de l'art funéraire et de la vie à la cour égyptienne. Son nom, autrefois effacé des annales, est aujourd'hui synonyme d'éternité et de fascination archéologique. Parmi ces figures masculines de pouvoir, l'histoire égyptienne compte aussi une femme, au destin exceptionnel, Hatchepsout. Fille de Thoutmôsis Ier, elle devient régente à la mort de son époux avant de s'autoproclamer pharaon. Un fait rarissime dans l'Égypte antique. Hatchepsout se fait représenter en homme, portant la barbe postiche et les insignes royaux. Elle prend les pleins pouvoirs et dirige l'Égypte d'une main de maître pendant plus de 20 ans. Son règne est marqué par la paix et la prospérité. Elle lance de vastes expéditions commerciales, notamment vers le mystérieux pays de Punt, d'où reviennent des richesses exotiques, encens, ivoire, or. Hatchepsout entreprend aussi d'ambitieux projets architecturaux, comme son temple funéraire de Deir el-Bahari, chef-d'œuvre d'élégance et d'harmonie. Après sa mort, son successeur Thoutmôsis III tente d'effacer son souvenir, en détruisant ses statues et en martelant ses cartouches. Pourtant, les découvertes archéologiques récentes ont rétabli sa place parmi les plus grands souverains égyptiens. Hatchepsout reste à jamais un symbole de puissance féminine dans l'histoire antique. Enfin, impossible de parler des pharaons les plus puissants sans évoquer Cléopâtre VII, la dernière reine d'Égypte. Issue de la dynastie grecque des Ptolémées, elle accède au trône à seulement 18 ans. Polyglotte, cultivée et stratège hors pair, elle séduit les plus grands hommes de son époque. Son alliance avec Jules César, puis avec Marc-Antoine, marque l'histoire. Cléopâtre tente de préserver l'indépendance de son royaume face à l'expansion de Rome. Sa fin tragique, suite à la défaite d'Actium, signe la fin de l'Égypte pharaonique. Selon la légende, elle se donne la mort par la morsure d'un aspic, préférant la mort à l'humiliation. Cléopâtre incarne à elle seule le mythe de la femme fatale et de la souveraine déterminée. Son intelligence politique, sa beauté légendaire et son destin tragique ont inspiré des générations d'artistes, d'historiens et de cinéastes. Avec elle s'éteint une ère vieille de plusieurs millénaires, mais son nom continue de résonner dans les mémoires. Voilà, nous venons de traverser des siècles d'histoire à la rencontre des pharaons égyptiens les plus puissants. De Khéops à Cléopâtre, ces souverains ont marqué leur temps, laissant derrière eux des monuments, des récits et des mystères. Si vous avez aimé ce voyage dans l'Égypte antique, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes. Dans notre prochaine vidéo, nous partirons à la découverte des grands mystères de l'archéologie. À très bientôt.